Bonjour à tous, je suis Axel de Apprendre Excel. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment séparer le prénom du nom. Par exemple, ici on a une formule, donc on a une cellule où il y a le prénom et le nom qui sont joints. Et nous, le but, ça va être d'aller récupérer seulement le prénom dans cette colonne-là et seulement le nom dans cette colonne juste ici. Donc je vais vous montrer comment faire. Alors si vous souhaitez recevoir l'exercice avec le corrigé plus la vidéo de formation correspondante, je mettrai un lien dans la description, vous n'avez qu'à renseigner votre email et vous recevrez tout ça gratuitement par email, plus vous recevrez donc l'accès à la formation complète. Alors ici, pour déjà que vous compreniez bien le mécanisme, on va utiliser tout d'abord la formule gauche et droite. Pour aller chercher le prénom, on va devoir utiliser la formule gauche. Donc la formule gauche, qu'est-ce que c'est? C'est une formule qui va nous permettre de venir chercher un certain nombre de caractères situés à gauche d'une cellule. Et la formule droite, ça va faire la même chose, mais en partant de la droite d'une cellule. Donc, je vais vous montrer très brièvement. Ici, forcément, c'est le nombre de caractères qu'il y a pour le premier prénom, mais chaque prénom a un nombre de caractères différent. Mais on va le faire pour celui-ci pour que vous compreniez mieux. Donc, on va prendre, dans ce cas-là, la gauche de cette cellule-là. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5 caractères, puisqu'il y a 5 caractères sur le prénom. Donc, on va prendre les 5 caractères situés à gauche de cette cellule. Donc, ça nous sort Brian. Bien évidemment, si j'étire ma formule, après, ça ne va pas venir me chercher le bon nombre de caractères en fonction du prénom. C'est pour ça qu'il va falloir que je complète cette formule gauche par une formule qu'on appelle donc cherche. Cette formule-là, elle va nous permettre d'aller prendre le nombre de caractères juste avant le texte cherché. Par exemple, imaginons que nous, on cherche un espace, puisque après le prénom est séparé du nom par un espace, il pourrait être séparé du nom par un tiret par exemple, donc ça serait la même chose. Mais donc en texte cherché, ici, nous, dans notre cas, on va venir chercher un espace. Donc crochet, guillemets, on va mettre un espace et on va fermer notre guillemet. Nous, on va chercher un espace dans cette cellule-là. Et on va chercher dans cette cellule-là, donc dans ce texte. Et ça va nous renvoyer donc le caractère à partir duquel l'espace est trouvé. Donc on voit qu'ici on a mis 5, car il y avait 5 lettres sur le prénom à gauche. Et ici ça nous met 6, parce que ça compte l'espace. Donc pour qu'on ait 5 aussi ici, il faut bien que l'on fasse donc moins 1, c'est-à-dire notre résultat, moins 1, pour enlever le caractère compté qui est lié à l'espace. On voit que si je descends ma formule, ici, Caroline, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lettres, donc ça nous a bien pris 8. Maintenant, je n'ai plus qu'à incrémenter à la place ici de mettre mon nombre de caractères. Et bien, comme grâce à cette formule, ça me trouve tout seul le nombre de caractères qu'il y a pour la partie gauche du texte avant l'espace, c'est-à-dire pour le prénom, j'ai plus qu'à remplacer ce numéro de caractère-là par la formule que je viens d'écrire juste ici. Donc on va tout simplement venir copier notre formule ici et l'incrémenter. À la place de mettre un chiffre prédéfini, on va mettre notre formule qui trouve automatiquement le nombre de caractères situé à gauche avant l'espace. Donc il trouve automatiquement le bon nombre de caractères à prendre à gauche de la cellule pour sélectionner uniquement le prénom. Et on voit que maintenant, si j'étire ma formule, ça va bien venir me chercher le prénom. Donc on voit que ça me prend à chaque fois le prénom au bon nombre de caractères. Peu importe le nombre de caractères qu'il y a, puisqu'on s'arrête à l'espace, ça va nous chercher la bonne information. Donc s'il y avait un tiret entre le prénom et le nom, à la place de mettre ici rechercher un espace, on aurait cherché un tiret, mais la formule aurait été identique. Maintenant, on peut faire la même chose pour ce qui est du texte situé à droite, puisque cette fois-ci on va chercher le nom. Cette fois-ci, le principe est le même, sauf que on ne peut pas aller chercher pour aller prendre uniquement le nom. Avec notre formule cherche, la formule cherche, on a vu que ça nous calculait, ça partait de la gauche. Ici, par exemple, ça nous prenait à combien de caractères, ça nous comptait le nombre de caractères avant de trouver l'espace. Donc ici, on a vu dans cet exemple-là qu'il y avait donc 5 caractères plus l'espace, ça nous faisait donc une recherche à 6, auquel on a soustrait 1 pour trouver 5, pour trouver uniquement les lettres situées à gauche pour le prénom. Donc pour le nom, ça va être un petit peu différent. Pour aller prendre les informations situées à droite, on va devoir tout d'abord utiliser un petit subterfuge, c'est qu'on va devoir compter le nombre total de caractères qu'il y a dans la cellule. Ici par exemple, on va prendre le nombre de caractères total entre le début et la fin du texte en comptant l'espace, auquel on va venir soustraire le nombre de caractères jusqu'à l'espace. Donc c'est-à-dire qu'on va prendre par exemple dans ce cas-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 caractères. Et donc on va prendre ces 11 caractères. Donc ces 11 caractères, on va les trouver grâce à la formule nombre caractères.
ça va nous faire 11, moins, on va soustraire notre formule cherche, qui va nous enlever donc cherche espace, qui va nous enlever les 6 premiers caractères. Donc automatiquement, nous on va pouvoir prendre uniquement la droite de notre résultat, c'est-à-dire la droite de 11 moins ici 6, ce qui nous fera donc la droite des 5 derniers caractères. Donc là, le principe est un petit peu inversé. On va compter le nombre total de caractères qu'il y a, on va enlever toute la partie gauche jusqu'à l'espace, et on va prendre la droite de la partie restante. Donc on va utiliser la formule nombre caractères, pour compter donc le nombre de caractères qu'il y a total qu'il y a dans cette cellule. Voilà, ça nous affiche 11, car il y a 11 caractères, si on prend le prénom, l'espace plus le nom, auquel on va venir donc soustraire, comme tout à l'heure, on va utiliser la même formule, la partie située à gauche jusqu'à l'espace. Donc on va venir chercher un espace dans cette zone de texte. Et on voit qu'ici ça nous met donc 5, puisque je vais étaler ma formule. On voit qu'ici par exemple ça nous met 6, car il y a 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 caractères, moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 15 caractères moins ici 8 caractères plus l'espace, donc moins 9, ça nous fait bien donc 6 caractères pour le nom. On voit bien que le nom fait bien 6 caractères, puisqu'on a pris le nombre total de caractères moins la partie gauche jusqu'à l'espace, donc ça nous laisse bien uniquement le nom. Maintenant, on n'a plus qu'à incrémenter cette formule-là. Donc ici, il ne faut pas enlever 1, puisqu'on va bien prendre en compte l'espace, que si on enlève l'espace, ça va nous prendre un vide. Nous, on veut bien garder l'espace, on veut bien compter l'espace, pas comme tout à l'heure, on veut bien que ça compte l'espace, puis qu'on veut bien partir à partir du caractère situé après l'espace. Donc on ne fait pas le moins 1 comme tout à l'heure dans la formule précédente pour aller chercher le prénom. Maintenant, on va faire notre formule droite. Donc on va venir chercher la droite de ces textes-là. Et pour savoir le nombre de caractères, par exemple ici si je mettais 5 caractères, voilà, ça me mettait bien le bon nombre. Mais par contre, si j'étale, forcément, comme tout à l'heure, les noms ne font pas le même nombre de caractères à chaque fois. Donc on va venir tout simplement remplacer, comme on l'a fait juste avant, le nombre de caractères par notre variable, puisque c'est une variable, puisque le nom n'a jamais le même nombre de caractères en fonction de la personne. Donc on a juste à remplacer notre variable trouvée par notre recherche qui nous compte le nombre de caractères situés à droite en enlevant la partie située à gauche avec l'espace. Et on va étirer notre formule et on voit que ça fonctionne bien. Donc voilà, là, lorsque j'ai copié ma formule, comme ma formule était située ici, ça m'a pris la mauvaise information, donc il faut bien que j'aille bien mettre à jour ma formule. Hein. On prend bien B3 ici, on réactualise juste le B4, on le change en B3 pour bien dire qu'on prend cette cellule-là dans notre formule. Car comme je l'ai commencé ici, ma formule, bah, ça m'a pris B4, donc juste à modifier B3, 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 puisqu'on prend bien la première ligne. On peut appuyer donc sur Entrée. Donc ici, on n'est pas obligé de mettre les parenthèses. On peut appuyer sur Entrée. Donc il aurait mieux fallu faire le test, cette formule-là, il aurait mieux fallu la tester ici. Comme ça, on aurait été sûr de notre formule dès le départ. Et on n'a plus qu'à étirer notre formule. Et on voit que peu importe le nom, ça va bien nous prendre le bon nombre de caractères. Donc voilà, je me répète, si vous souhaitez recevoir un exemple avec donc, le sujet, le corrigé, la vidéo de formation correspondance, plus l'accès à la formation complète, je mettrai un lien dans la description. Vous n'avez qu'à renseigner votre email, à le saisir et vous recevrez donc tout ça gratuitement par email avec des conseils par mail pour un petit peu mieux appréhender votre apprentissage sur Excel. On se dit à la prochaine.